Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Le premier cardinal portoricain Luis Aponte Martinez, archevêque émérite de San Juan de Porto Rico, s'est éteint à l'âge de 89 ans, mardi 10 avril, jour du 72e anniversaire de son ordination sacerdotale. Il a été évêque de Porto Rico pendant 34 ans. Dans un télégramme de condoléances, Benoît XVI salue la figure d'un évêque qui insuffla l'esprit du Concile Vatican II dans son diocèse et qui servit l'Église avec amour et générosité. Communication de l'Église, visage, personne, histoire, c'est le thème du prochain séminaire international qui aura lieu à Rome du 16 au 18 avril prochain à l'Université pontificale de la Sainte-Croix. Comment rendre le message de l'Église catholique accessible et attrayant? Occasion de réfléchir sur la multiplication des contacts que la diffusion des procédés numériques permet et en même temps à l'appauvrissement des relations humaines. Les participants s'inspireront du message de Benoît XVI pour la 45e Journée mondiale des communications sociales. La proclamation de l'Évangile requiert une forme respectueuse et discrète de communication, susceptible de parler au cœur et d'interpeller les consciences. Une forme qui rappelle le style de Jésus ressuscité qui se fait compagnon de route des disciples d'Emmaüs pour les conduire graduellement à la compréhension du mystère à travers la proximité et le dialogue, pour faire émerger avec délicatesse ce qu'il y avait dans leur cœur. La Bibliothèque du Vatican va bénéficier d'une importante rénovation de numérisation de plusieurs bibliothèques. Numériser permet de mieux conserver les biens culturels en rendant leur consultation accessible à un plus grand nombre de personnes. Le Vatican pourra donc mettre à la disposition des usagers d'Internet plus de 800 exemplaires entièrement numérisés, dont la Bible latine de Gutenberg, et ainsi que des manuscrits juifs grecs et des textes des pères de l'Église, dont un grand nombre sont richement décorés de miniatures byzantines. La revue Relations a reçu le prix du journalisme culturel pour son numéro de mars 2011 consacré à l'indignation. Ce prix est attribué par la Société de développement des périodiques culturels, la SODEP. Bel hommage à Relations ancré dans la réalité sociale et culturelle de notre temps, qui lui a fait sentir la nécessité d'aborder le thème de l'indignation, choisi avant la vague d'indignation qui déferle sur notre monde depuis. Et puis la revue diocésaine de Saint-Jean-Longueuil a sorti son dernier numéro avec des articles sur la semaine de la parole, par ton souffle créateur, une initiative biblique, et puis un article de Monseigneur Gendron sur l'amour de Dieu, seul l'amour est digne de foi, et plusieurs initiatives autour de la Journée de la Terre du 22 avril, et un reportage sur les 25 ans d'épiscopat de Monseigneur Jacques Berthelet. Et le Congrès eucharistique international de Dublin approche. Pour s'y préparer, on peut participer à des ateliers pour approfondir le thème du Congrès. Et sœur Doris Lamontagne du diocèse de Québec, responsable canadienne pour le secteur francophone et déléguée pour le diocèse de Québec, nous en parle au micro de Coévu. On veut aussi, comme il y a tout le lien avec l'Irlande, il y aura le 21 avril là, dans le diocèse de Québec un parcours historique pour nous faire découvrir la présence irlandaise au Québec, donc pour une forme d'acculturation. Et il y aura aussi un pèlerinage à faire à Gros-Île parce qu'au Québec, et même au Canada, il y a ce témoignage d'Irlandais qui vivent avec nous et avant de partir faire la rencontre de l'Église d'Irlande, bien déjà de se sensibiliser à la fois à la thématique du Congrès, l'Eucharistie, communion avec le Christ et entre nous, et faire des liens culturels avec les Irlandais d'ici. Pour terminer, voici des images de Castel Gandolfo où le pape Benoît XVI se repose. Situé à quelques kilomètres au sud-est de Rome, sur les pentes du cratère qui forme le lac d'Albano, et construit en 1624, Castel Gandolfo est principalement connu pour être la résidence d'été des papes, depuis Urbain VIII, qui désirait échapper à la chaleur de Rome. Ce palais a vu mourir Pie XII et Pie VI notamment. Lorsque le pape est en séjour à Castel Gandolfo, il prie les dimanches en public l'Angélus ou le Regina Coeli au temps pascal et l'audience générale les mercredis. En certaines occasions, la cour principale peut contenir jusqu'à 5000 pèlerins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.